On est déjà de retour dans ce live sur TV Finance. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez à l'instant. Vous êtes confortablement installés, j'espère, pour suivre les tout premiers mouvements du jour à la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui vient justement d'ouvrir ses portes. Et pour faire le point sur cette ouverture teintée, allez, un petit peu de rouge ce matin, on se connecte sans plus attendre avec Xavier Fesneau, associé d'Interactive Trading. Il est avec nous en Skype pour partager ses précieuses analyses dans ce live matinal. Bonjour Xavier. Bonjour Maël. Merci d'être avec nous ce matin pour ce chrono CAC. Alors que vous inspire ces premières secondes de cotation à la Bourse de Paris, un CAC 40 qui est en petite baisse ce matin? Oui, c'est très léger comme vous l'avez dit. Alors c'est vrai qu'hier soir, il y avait quand même un gros événement. C'était donc la Réserve fédérale américaine au travers de Jérôme Powell, son président, qui s'est exprimé. Alors il a rien changé, ça s'était prévu. Par contre, donc c'est-à-dire les taux qui resteront très bas au moins jusqu'en 2022-2023. Et concernant le quantitative easing, donc les 120 milliards de dollars de rachat d'actifs, pour le moment, rien ne change. Par contre, là où le marché a un peu tiqué, c'est au sujet des perspectives d'inflation, puisque c'est un peu quand même la thématique depuis ces dernières semaines et même depuis ces derniers mois. Ça s'est pas emballé, mais là, il a quand même révisé très fortement à la hausse donc ses prévisions d'inflation pour 2021 en le passant de 2,4 à 3,4%. Donc on est quand même maintenant, on n'est plus juste un peu au-dessus des 2%, là on est quand même très loin. Donc c'est vrai qu'aux États-Unis, les marchés n'ont pas, alors c'est pas qu'ils n'ont pas apprécié, c'est léger rouge ce matin, hier soir également, même après la clôture des États-Unis sur les contrats futurs. C'est légèrement, les marchés finalement anticipent le fait que la Fed, à un moment donné, va commencer à se poser la question, va l'annoncer au marché. Ça ne veut pas dire qu'ils le feront tout de suite, mais ils vont quand même commencer à préparer les marchés. Donc, léger repli en tout cas sur les indices américains, c'est un petit peu plus marqué notamment sur l'indice américain Dow Jones, donc moi je travaille notamment depuis le début de la semaine. On a eu un gros impact quand même sur le dollar américain, donc c'est une réaction logique, le dollar qui s'est un peu apprécié, l'euro-dollar du coup qui est repassé sous les 1,20 et du coup ça pourrait au contraire d'ailleurs profiter aux indices européens puisque les deux politiques monétaires, même si elles se suivent, elles ne se ressemblent pas forcément, donc Christine Lagarde est quand même très loin d'annoncer un tapering, peut-être contrairement aux États-Unis où l'inflation est beaucoup plus forte. Alors en Europe, du coup, ça risque de surperformer par rapport aux indices américains. Donc de baisser moins vite et de monter peut-être un petit peu plus vite. Donc, il ne faut pas non plus maintenant partir en mode non plus panique que c'était le point haut sur les marchés, même si effectivement sur le CAC 40, puisque c'est ce qui nous intéresse, on est revenu donc sur les plus hauts de l'an 2000. Alors, il n'intègre pas les dividendes. Le CAC 40 GR qui lui intègre les dividendes, on est largement maintenant sur des niveaux historiques. Donc, on a un petit repli, comme vous l'avez dit ce matin, moins 0,3%, c'est vraiment très léger. Il n'y a absolument aucun signal de retournement. Le CAC 40, je répète toutes les semaines, c'est le même disque. Il surperforme toujours les autres indices, il est beaucoup plus fort. Donc pour le moment, on reste toujours dans une tendance haussière, il n'y a pas vraiment beaucoup de volatilité. On a la MM20 Daily, c'est cette ligne qui est ici en bleu, qui est un point de repère qui permet de matérialiser cette tendance haussière. Elle passe sur les 6500 points. Tant qu'on ne passe pas sous les 6005, il n'y a absolument aucune alerte majeure pour le moment. C'est plus fébrile sur les marchés américains, ce qui est logique par rapport à ce qu'a annoncé la Fed, puisque ça concerne quand même les marchés américains. Pour le moment, tant que le CAC reste au-dessus des 6500 points, il n'y a pas péril dans la demeure pour le moment. Oui, on a un petit repli, mais ça m'étonnerait limite pas qu'on voit, je vais pas dire peut-être d'ici la fin de la semaine, mais même la semaine prochaine, pourquoi pas des nouveaux records sur le CAC 40. Donc, c'est simplement le marché qui est en train de pricer la suite. Mais pour le moment, rien ne change finalement, en tout cas sur le CAC 40. Eh bien, pas de panique, c'est votre message ce matin, Xavier Fesneau. Merci d'avoir été avec nous dans ce live. Xavier Fesneau d'Interactive Trading. Bonne suite de séance à vous, à très vite sur TV Finance. Nouvelle page de pub, on poursuit notre live juste après. On continue à vous donner toutes les clés pour vous positionner sur les marchés financiers. À tout de suite sur TV Finance.